Bonjour à tous. Merci beaucoup à Daveo de m'accueillir. Merci à Cyril, Caroline. Et ravie de découvrir ce lieu ici, cet espace de coworking très, très agréable. Je m'appelle donc Christelle Chapaz et je travaille à l'IFCAM, l'université du groupe Crédit Agricole. Je vais vous parler des espaces de travail puisque je vais m'appuyer sur notre expérience récente puisqu'on vient d'aménager un nouveau campus à Montrouge et donc je vais vous présenter cet espace. Quelques mots d'abord sur l'IFCAM. L'IFCAM, donc université du groupe Crédit Agricole. On est une petite structure de 160 personnes dans un très grand groupe d'environ 150 000 collaborateurs. Notre structure, donc l'IFCAM, a 41 ans. Donc 160 collaborateurs, pas tous millennials. On a à peu près 42 ans, je crois, de moyenne d'âge dans l'entreprise, avec globalement des carrières assez longues, au moins dans le groupe Crédit Agricole. On peut avoir des collaborateurs qui vont faire toute leur carrière, c'est très 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 fréquent dans notre groupe. Alors le travail évolue, et puis les espaces de travail aussi. Donc je vous ai mis une petite animation qui résonne avec ce que vient de présenter monsieur Carly. On voit le bureau, l'espace de travail qui change des années 80 à aujourd'hui, enfin quasiment. Et on voit que disparaissent progressivement les livres, le Minitel, les ciseaux, les posters, les calendriers, etc. Et que tout ça s'est remplacé par différentes apps. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil sur le poste de travail donc, qui évolue, qui simplifie et qui nous permet d'être beaucoup plus nomades. Donc on a des modes de travail qui changent et qu'on constate, y compris dans le groupe Crédit Agricole et à l'IFCAM. On a des multi-space, donc des menus de bureau. Je vais revenir, puisque c'est ce qu'on a mis en place à l'IFCAM. On va choisir son lieu de travail en fonction de ce qu'on a à faire. On a du télétravail qui se développe énormément. Nous, à l'IFCAM, donc je vous ai dit 160 collaborateurs. Il y a 101 collaborateurs qui sont en télétravail. 101 dont 30 qui ont 2 jours de télétravail. C'est soit 1, soit 2, mais avec notre départ à Montrouge, alors qu'on était dans Paris 8e, dans les mesures d'accompagnement de ce déménagement, on a autorisé aussi 2 jours de télétravail pour certains collaborateurs. On a des pratiques de free desk, donc j'arrive et je m'installe où je veux, ou parfois c'est où je peux, et puis des pépinières, des espaces de coworking, des hubs, etc. Et évidemment, ça peut se croiser. Le télétravail, je le fais soit à la maison, soit je vais peut-être dans un lieu de mon entreprise, mais qui n'est pas mon lieu principal de travail, qui est plus proche de là où j'habite, ou pourquoi pas dans un lieu de coworking. Le travail change, donc je continue avec ces idées de je peux travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Voilà, je vais peut-être choisir une salle de visio, me détendre dans la salle silence, travailler là avec un collègue, travailler avec un partenaire, donc au bureau, à la maison ou à d'autres emplacements. Voilà différentes questions qu'on avait en tête, différentes réflexions qu'on avait sur le travail et le changement du travail, et aussi des questions qu'on avait sur les nouveaux rapports au travail quand on a réfléchi à notre projet de déménagement. Donc là, c'est des petites vignettes, peut-être vous ne voyez pas si bien là-bas, mais on voit une première photo où on a un monsieur qui est en visio avec son chef manifestement, et la dame qui est derrière, peut-être sa femme, mais elle lui dit « si ça continue, je te quitte, si tu continues à travailler autant à la maison, on peut l'interpréter comme ça, je te quitte, c'est trop poreux entre vie perso, vie pro, et le chef qui lui dit si ça continue comme ça, je vous vire. » Donc on est à la fois à la maison, à la fois au boulot, tout est extrêmement perméable et on a ce don d'ubiquité. Donc ça, c'est voilà, des choses qu'on peut vivre, hein, cette grande flexibilité, cette dilution des frontières. Sur la deuxième vignette, on voit une dame qui s'émeut devant la machine à café en disant « Ah, c'est tellement émouvant de revoir ces anciennes plateformes collaboratives ».
Donc effectivement, voilà, ce lieu de convivialité qui est remplacé par, ou complété, amplifié par les réseaux sociaux, les communautés virtuelles. Et on peut faire évidemment de la convivialité à distance. Et puis à droite, on voit deux types, des évolutions d'organigrammes, hein, organigramme traditionnel et organigramme plus nomade. Et c'est vrai qu'on constate dans nos organisations des structures qui se transforment, des modalités de travail qui évoluent vers beaucoup plus de collaboration. Pas que des structures très hiérarchiques ou de la coopération. Coopération, pour moi, c'est quand on va finalement contribuer chacun par son activité à une tâche finale, de façon peut-être séquentielle, dans des modalités plus collaboratives. Là, on va co-construire et la vision et le produit ou le service final. Donc ça appelle bien plus d'agilité, bien plus d'interaction et donc d'échanges entre les collaborateurs. Alors l'IFCAM était à Montrouge, dans Paris 8e, et d'ailleurs on a gardé un site, là les travaux vont démarrer, mais notre lieu de travail principal et l'essentiel de nos salles de formation se trouve désormais à Montrouge. On vient de démarrer tout début septembre. Donc c'est un très très grand campus. On a plusieurs milliers de collaborateurs du groupe Crédit Agricole qui se trouvent sur ce site. Et on partait de Montrouge, donc plein cœur de... Pardon, je fais un lapsus à chaque fois. On partait de Paris dans le 8e sur une petite structure qu'on partageait avec la fédération du groupe Crédit Agricole. On va dire que c'est le parlement des caisses régionales. Au global sur le site, on était au maximum 300 personnes, plus des salles de formation. Et donc là, on est près de 10 000 collaborateurs sur ce très grand site de Montrouge. On est sur un grand bâtiment avec une vingtaine de salles de formation et puis l'ensemble des collaborateurs donc, qui sont répartis sur 3 étages. Le point de départ, donc en janvier 2017, dans nos locaux rue Boétie, c'est qu'il fallait imaginer une assez forte densité dans chacun des bureaux, aucune variation d'installation, c'est-à-dire qu'on avait tous un bureau standard, un poste de travail standard, des bureaux individuels pour les managers et les directeurs, une seule cafette, espace de convivialité, et un aménagement couloir avec parfois les portes fermées. À Sylvayer, on a mis en place un mode flex office. Alors je mets plein de guillemets, c'est vraiment le flex office à la mode IFCAM, mais je vais vous donner la définition de ce qu'on entend par là. C'est vraiment une définition propre. Pour nous, on a des territoires d'équipe, on a plus d'une position par collaborateur sans bureau attribué, et un menu de bureau ou multispace. Je vais expliquer ce que chacun de ces points veut dire. Donc, on a des territoires d'équipe. Donc ça, c'est point important pour nous. Il faut que chacun des collaborateurs ait un point de repère. On n'est pas du tout dans le free desk total, comme d'autres entreprises peuvent avoir fait ce choix-là. On n'est pas non plus en open space avec des bureaux très banalisés et des grands espaces ouverts. On a bien des territoires d'équipe qui ont été co-définis par les collaborateurs, et donc chaque territoire a sa personnalité. Les aménagements ont été définis par exemple, une équipe de 10 personnes. Ils ont pu dire on veut tant de positions sur le territoire, on veut des tables hautes, des tables d'hôtes, on veut un canapé, ou bref. Ils ont pu en discuter, partager pour que chaque territoire ait encore une fois sa personnalité et soit le camp de base, donc je mets plein de guillemets, mais vous voyez le lieu repère où quand j'arrive le matin, je sais que je retrouve ici mon équipe et mon manager. Ça signifie pas, on est en flex office, mais donc ça signifie pas mobilité permanente. On peut, on a ce repère qui est facilitant et qui est aidant aussi pour les collaborateurs.
Alors, on a beaucoup de chance à l'IFCAM, c'est qu'on n'est pas dans des contraintes économiques. Enfin, c'est pas ce point-là principalement qui nous a géré. Bien sûr, on a fait attention au budget, mais on n'est pas sur une situation où il fallait réduire le nombre de positions, c'est-à-dire les mètres carrés. Donc, on a finalement au moins autant de positions que de collaborateurs. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Imaginons 100 bureaux, on n'a pas repris les 100 bureaux, il y a bien 100 places, par contre, ce n'est pas forcément des bureaux de 80 mètres carrés standard. On peut aussi avoir des tables hautes, comme celle-ci, ou d'autres, ou des alcôves, etc. Autre point, donc ça prolonge, donc plus d'une position par collaborateur, et avec l'idée que le soir, on range, on a le droit d'avoir sa place préférée et d'y revenir, mais comme vous l'avez compris, beaucoup de collaborateurs sont en télétravail, donc on peut être à plusieurs sur le même emplacement préféré, et on demande à chaque collaborateur, ce qui n'était pas du tout le cas, hein, de ranger ses affaires dès lors qu'il est absent. Donc on a des casiers dans lesquels on doit ranger l'ensemble de son matériel. Mais c'est un gros changement pour les collaborateurs. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes avant qu'on parte. C'était tellement évidemment confortable de pouvoir mettre les photos de sa famille et d'autres aspects de personnalisation. Là, pour le coup, la personnalisation est collective, vous l'avez compris, au niveau du territoire, mais elle n'est pas au niveau du bureau, puisque tous les jours, on peut changer potentiellement. Et puis on est dans un mode de menu de bureau et multispace. Donc vous voyez qu'à gauche, j'ai donné quelques exemples de choses qu'on a à faire. On choisit l'endroit où on va en fonction de ce qu'on a à faire dans les 2 heures ou dans la journée. Si j'ai besoin de faire un brief, par exemple, à mon équipe, je vais aller dans le mini-théâtre, par exemple. J'ai besoin de fabriquer, j'ai d'autres lieux, de me détendre. On a mis... on a différents lounges qui sont des cafétérias, on va dire. On a une salle silence aussi pour se reposer. Si j'ai besoin de m'isoler, de passer un point téléphonique, j'ai aussi des lieux qui sont adaptés. On a des bulles, par exemple, ou des alcôves. Donc vous voyez, on l'a pensé comme ça et on le présente comme ça aux collaborateurs. Votre territoire est votre camp de base. Maintenant, vous avez un menu du bureau dans des espaces partagés, centraux, souvent dans les... c'est assez large le bâtiment, donc de chaque côté, vers les fenêtres, on a les positions de territoire, on va dire, des collaborateurs, et au centre, c'est là où on retrouve l'essentiel des bulles, des alcôves et autres que je vais vous montrer tout de suite en images. Donc voilà un exemple d'espace de travail partagé. Voilà, là ça illustre deux types de tables, vous voyez, choisis donc par les collaborateurs. On a ici un exemple de bulles, au fond. On a deux bulles équipées. Donc on a certaines bulles qui permettent de faire des visios, mais qui peuvent permettre de faire un point projet. Des bulles plus informelles également. Et puis un peu comme un carré SNCF, vous voyez devant là aussi, où on peut favoriser. L'objectif, c'est de favoriser la rencontre informelle entre les territoires. On aperçoit un peu à droite quelqu'un qui est installé, ça c'est un collaborateur sur un territoire. L'idée c'est de favoriser la rencontre. Et en fait dans l'aménagement, on a veillé aussi à ne pas avoir des étages par direction. C'est-à-dire qu'on a brassé aussi les équipes par direction pour développer, en tout cas, se donner les moyens, puisque les lieux ne sont que des ingrédients. Il y a tout à faire maintenant pour travailler la culture. Enfin, ça résonne avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais en tout cas, les lieux, on essaye de faire en sorte qu'ils soient favorables à la transversalité. On a des lieux de détente également, donc qui sont polyvalents, au sens où on peut évidemment s'asseoir et juste prendre un café, mais là aussi des alcôves pour se rencontrer, une bibliothèque. Voilà des exemples d'alcôves. On a aussi ce type de structure. En face, on a un écran, mais en fait, ça permet souvent c'est sur les territoires ou en centrale, de faire un point projet, de rassembler très rapidement l'équipe. Ce qui est intéressant avec la position qui est derrière, c'est que
finalement, même s'il y a, enfin, je prends votre exemple, mais imaginons que vous soyez tous les quatre en train de travailler, quelqu'un passe derrière vous et du coup on peut s'arrêter, interpeller très rapidement et ça on le voit déjà, on est là depuis un mois sur on peut à la fois constater l'appropriation de tous les espaces, ça c'est très plaisant à voir, il y a, les gens circulent partout dans les différents espaces et on sent aussi ce traitement plus rapide d'un certain nombre de sujets parce qu'on se voit. C'est très ouvert et du coup ça permet des résolutions de problèmes plus en juste à temps. Nos salles de réunion ont aussi été repensées, on les a plus appelées espaces de créativité, même si... Enfin, parce qu'on voulait donner un petit coup de pouce sur ce point-là. L'idée c'est qu'on n'a pas forcément de table en fait dans ces espaces. On a des grands murs écritoires, on peut avoir aussi des grands écrans, puis des écrans interactifs également. Voilà, l'idée c'est que si on a des lieux pour juste projeter, hein, évidemment ça nous arrive, mais de projeter, de passer un message descendant. Si on veut résoudre un problème ensemble, co-construire quelque chose ensemble, on a des lieux où on espère voilà, pouvoir permettre plus rapidement le mouvement, le partage et la co-création. Alors on a investi aussi dans un petit studio vidéo, ça va parce qu'on croit à ce besoin de mise en scène, on va dire, des productions. On a parlé tout à l'heure de sens, de valorisation, voilà, raconter ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on veut faire. Et donc on a un petit studio vidéo portable, voilà, qu'on découvre. On n'est pas encore très fort, mais on apprend. Et puis on a un showroom. Donc, je rappelle, IFCAM, Université du groupe Crédit Agricole, on a l'envie, le besoin d'être sur des sujets prospectifs et de réfléchir à la façon dont on va apprendre à l'apprendre demain. Donc là, on vient de lancer une première exposition là, qui a ouvert il y a quelques jours, qui est sur le thème de la réalité virtuelle et pédagogie. Donc on a détourné un certain nombre de jeux grand public pour réfléchir à ce média. Est-ce il sera ou pas au service de la formation demain. Donc dans nos lieux, on a intégré cet espace showroom qui est un lieu là encore de mise en scène qui donne à voir des dispositifs innovants ou des procédés innovants de la vie quotidienne, on va dire, pour amener les collaborateurs à se poser, à réfléchir, à transposer, à détourner. Et surtout, c'est un lieu qui est ouvert, en fait, il donne sur une chouette terrasse. C'est un lieu de passage, parce que c'est aussi un lounge, quoi, donc une cafétéria. Et donc on invite aussi les collaborateurs de tout le campus à venir partager avec nous, puisqu'il nous semble que les lieux de travail, enfin notre lieu de travail, notre université doit être un lieu ouvert, bien plus ouvert que ce qu'on était autrefois donc dans nos locaux à Paris. Alors, le travail change et les espaces de travail aussi. Nous côté IFCAM, on a eu la chance de pouvoir investir sur un nouveau campus depuis donc quelques semaines maintenant. Je voulais partager avec vous pour terminer quelques bonnes pratiques et quelques enseignements, même si c'est difficile. Enfin, voilà, on va continuer à apprendre. Je voulais dire là maintenant que j'ai bien conscience qu'on est une entreprise particulière, au sens où on n'est pas si grand que ça, avec 160 collaborateurs, pas si petit non plus, mais bon, après on est dans un grand groupe avec des moyens, donc on ne peut pas forcément s'acheter des beaux dispositifs comme ça, projets ou des beaux fauteuils pour refaire 7000 m² tous les jours, ça c'est clair. Mais ce que j'en retire de façon transversale, quelles que soient les structures, c'est des choses sur la qualité du mobilier. Même ne pas aller sur des mobiliers gadgets jolis, colorés, certes, mais en fait sur lesquels on n'est pas en confort. C'est une banalité et en même temps c'est extrêmement important. Testez le mobilier. Si vous avez des changements à faire, voilà, le plus important c'est la qualité, le confort.
J'ai eu la chance l'année dernière de prendre une année sabbatique et de visiter beaucoup de startups. C'est voilà, très rigolo, amusant, mais qu'est-ce qu'on est mal installé. Donc voilà, à la fin de la journée, on a mal au dos et on n'a pas du tout été efficace finalement. Autre point, c'est qu'on est tous différents physiquement. Et donc, varier les assises, c'est aussi une des grandes leçons que j'ai apprises. On peut être bien, certains sont bien dans un canapé, d'autres sont mieux, un canapé donc confortable et qui maintient le dos, mais après sur des tables hautes ou des tables d'hôtes. Donc voilà, faites partager un grand nombre de collaborateurs autour de ces projets d'aménagement, puisqu'encore une fois, on est différents et on a des morphologies différentes. Donc voilà, il faut pouvoir s'adapter. On a mis beaucoup d'énergie aussi sur la connectique, faire qu'il y ait des prises au sol, des prises dans les meubles, etc. Pour que tout soit mobile, il faut effectivement que tout soit aussi très simple en termes de connectique. En amont, on a travaillé à beaucoup impliquer donc les collaborateurs. Je vous ai dit sur les plans des bureaux, mais ça peut être des choses plus exotiques comme ou anecdotiques, mais quand même qui embarquent dans le projet. Le choix des salles. On a fait un showroom mobilier, cette fois c'est pour tester le mobilier. On a expérimenté, on est allé dans des lieux de coworking, comme ici on voit l'Open Man Café, mais on en a testé d'autres. On a travaillé aussi, co-construit les règles de vie. Qui va dans les bulles, pourquoi, on réserve ou pas, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on a le droit de manger dans une alcôve, bref, plein de règles de bon sens, mais qui font que, il faut en parler, se caler sur ces choses-là, et on a bien conscience qu'on devra régulièrement faire évoluer ces règles de vie qu'on a pu imaginer avant d'arriver sur le site, et puis c'est évidemment maintenant qu'on doit pouvoir continuer à en parler. Donc partager, donc là c'était par exemple pour les expressions de besoins sur les territoires, qu'est-ce qu'on y met, pourquoi, ça va servir à quoi ce lieu. Et on a aussi réfléchi à ce qu'un lieu puisse avoir différents usages, que ce soit pas enfermé sur, c'est qu'un endroit pour, je sais pas, accueillir, pour se réunir, non, on peut y faire, c'est qu'un lieu puisse évoluer dans sa destination où on ait plusieurs objectifs. On s'est dit que c'était une garantie pour qu'il soit utilisé à plein par les collaborateurs. Alors, on est là depuis donc quelques semaines et on vit. Le déménagement est un gros changement. Donc, voilà quelques retours pour nous. C'est donc un nouveau lieu, beaucoup de transports parfois, donc évidemment sont gagnants, mais pour certains, il y a un peu de fatigue malgré les 2 jours de télétravail. Et d'ailleurs, les 2 jours de télétravail, c'est aussi un gros changement. Comment j'organise mes réunions, comment veiller à ce que les territoires ne soient pas vides, finalement, avec 100 collaborateurs en télétravail. Comment on fait? Par exemple, on s'est donné la règle qu'au niveau de chaque équipe, même s'il y a beaucoup de télétravailleurs, il y a une journée qui est neutralisée en télétravail. On se retrouve tous, on se voit tous. Les managers aussi étaient très inquiets avant de partir parce qu'ils perdaient leur bureau individuel. Et ça faisait finalement, c'était une des populations les plus inquiètes dans ce projet de déménagement. Est-ce que je vais être capable d'exercer mon métier de manager en étant au milieu des équipes? Est-ce que je ne vais pas être interrompu en permanence? Est-ce que il y a des questions de statut, évidemment, statut symbolique. Comment on va voir que je suis un manager, ou comment est-ce que je vais pouvoir exercer mon autorité si j'ai plus mon bureau? Voilà, beaucoup d'autres questions, je vous les passe rapidement, mais évidemment, le thème de mon intervention est autour de nos espaces de travail, mais on a repensé complètement aussi nos salles de formation, et donc ça pose plein de questions pour nous sur la refonte de nos dispositifs de formation pour jouer à plein le présentiel, et repenser nos modalités pédagogiques, accompagner nos intervenants pédagogiques, accompagner nos apprenants aussi. Et pour terminer, là, sur les managers, on a mis en place des points de régulation collective. Ce sont eux, en fait, les correspondants territoire. Donc, je les vois au début, c'était tous les 15 jours. Maintenant, on va passer un rythme tous les mois où ils peuvent donc poser toutes leurs questions, toutes leurs interrogations. Ils ont des points individuels aussi de suivi, à la fois par rapport à leur propre
comment ils vivent ce changement, eux, en tant que managers, et comment ils peuvent l'accompagner auprès des collaborateurs. On les incite à utiliser tous les espaces, à valoriser les compétences de leurs propres collaborateurs. Vous le savez, dans les équipes, on a des gens qui vont aller très vite, pour découvrir, tester, expérimenter, faire des retours, apprendre à utiliser, je vous ai dit, nos écrans tactiles. Là, on a un logiciel qui s'appelle Yellow, par exemple. Donc, il y a des champions, entre guillemets, qu'il faut valoriser et qui peuvent accélérer le transfert auprès de tous les autres. Et face aux problèmes qui se posent, évidemment, on incite à une posture de grande bienveillance. Voilà, on va dire que c'est pas fait exprès. Si la personne nous mâche ou nous met des miettes sur l'épaule ou parle fort au téléphone, a oublié de régler sa sonnerie. Donc c'est voilà, prévoir des temps de régulation, traiter ça, ne pas laisser chacun seul face à ces petits irritants de la vie collective sur un territoire transformé. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Christelle. Vous pouvez applaudir. Merci. Voilà.